Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 12 septembre 2011, il est très exactement 7 h en ce matin. Voici tout de suite le journal de la rédaction, toute l'actualité de la métropole lilloise en direct et en continu jusqu'à midi. Et on démarre cette édition avec du football tout d'abord et Lille qui a bel et bien lancé sa saison ce week-end. Les Dogs se sont imposés samedi à Saint-Etienne, 3-1, leur troisième victoire d'affilée en ce début de championnat 2011-2012 et une victoire qui leur permet de pointer désormais à la troisième place du classement de la Ligue 1. Les Lillois avaient pourtant encaissé le premier but du match avec un but contre son camp de David Rosenal, le défenseur lillois. Mais Eden Hazard a ensuite inscrit un doublé exceptionnel pour remettre le LOSC dans le bon sens avant que Ludovic Obraniak ne parachève le succès lillois. A noter que la dernière recrue des Dogs, Joe Cole, est entré en jeu à 25 minutes de la fin samedi soir et a déjà marqué les esprits car c'est lui qui est à l'origine du troisième but lillois. Alors le prochain match pour le LOSC, ce sera bien sûr dans 2 jours déjà avec l'entrée en lice des Lillois en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Les Lillois qui reçoivent donc mercredi soir au Stadium pour la première journée de la Ligue des Champions les Russes du CSKA Moscou. Dans l'actualité de ce week-end également, la manifestation des motards en colère hier après-midi sur l'autoroute A1. Comme il y a quelques semaines, les motards se sont rassemblés pour protester contre les mesures du comité interministériel de sécurité routière, notamment sur le contrôle technique, le port du gilet jaune, la taille des plaques minéralogiques et la suppression des panneaux indiquant les radars. Entre 2000 et 7000 motards ont donc bloqué l'autoroute A1 hier après-midi pendant près d'une demi-heure. Vers 16 h, on signalait ainsi près de 15 km de bouchons entre Lille et Seclin dans les deux sens de circulation. Une partie du cortège s'est ensuite rendue place de la République à Lille pour demander à être reçu par le cabinet du préfet, mais sans succès. À la une de l'actualité également de ce week-end, l'université de rentrée du Parti socialiste et de la fédération nordiste. Les responsables régionaux étaient tous réunis à l'Homme samedi pour cette traditionnelle journée de rentrée. Environ 700 personnes étaient présentes pour voir et entendre les éléphants nordistes, dont bien sûr Martine Aubry, qui s'est d'ailleurs présentée comme premier secrétaire national et maire de Lille et non pas comme candidate à la primaire. Elle n'a pour autant pas manqué de critiquer la politique de Nicolas Sarkozy et il y avait bien sûr comme un air de campagne présidentielle samedi à l'Homme, comme l'a constaté Julien Antoine, qui y était pour Grand Lille TV. Et je vous propose tout de suite d'écouter la candidate primaire à la primaire socialiste, donc Martine Aubry. Ça fait beaucoup de bien parce qu'ici c'est la famille, c'est pour quelques heures. J'arrive d'Évian là et je pars ce soir sur Paris car demain je dois être dans le Finistère avant d'être à Montpellier et Clermont-Ferrand lundi. Mais voilà, ça fait toujours du bien même pour quelques heures de se retrouver en famille. Retrouver la volonté en politique, retrouver des priorités claires, de la clarté dans ce que l'on dit, retrouver aussi cette envie de réussir ensemble pour retrouver la France qu'on aime. Je pense que voilà, de jour en jour je vois un vrai mouvement et bon, je trouve ça évidemment totalement enthousiasmant par rapport aux hommes et aux femmes qui souffrent, et il y en a beaucoup ici. Hier dimanche 11 septembre, la journée a bien sûr été marquée par les commémorations et le souvenir des 10 ans des attentats du World Trade Center à New York. Toute la journée, les médias n'ont pas manqué de souligner l'événement et personne n'a pu oublier cette journée. Écoutez ces quelques réactions glanées dans la rue ce week-end par Élodie Bernachon. J'ai découvert le 11 septembre en fait en essayant de réparer ma télé. Donc à ma grande surprise, je pensais que c'était un téléfilm. Je dis vraiment là ils ont fait fort ce coup-ci et ben non, c'était du réel. Je rentrais de l'école, donc il devait être à peu près 4h30, 5h je pense. Tout le monde ne parlait que de ça, voilà. Je ne l'ai pas cru au début, je croyais que c'était pas vrai. Et puis après, ça a été confirmé. J'ai commencé à appeler toute ma famille aux États-Unis. J'ai vu cette image qui m'a semblé être une science-fiction. J'avais vraiment du mal à y croire et il m'a fallu un petit bout de temps avant de réaliser que c'était vrai, quoi. C'était pas un téléfilm américain, quoi. Allez, on passe à toute autre chose dans cette édition puisque dans la métropole lilloise comme ailleurs, la solidarité envers les personnes âgées est un sujet délicat mais bien essentiel. Et souvent la question de l'autonomie des seniors revient dans l'esprit de leur famille avec au bout du compte le placement ou non en maison de retraite. À Lille, depuis près de 10 ans, la ville organise des livraisons de repas à domicile. La première étape d'un maintien à résidence pour les personnes âgées car tous les jours près de 320 repas sont ainsi livrés du lundi au vendredi, soit plus de 1600 par semaine. Le service permet donc
donc de maintenir certaines personnes à leur domicile, même celles ayant perdu une partie de leur autonomie. À noter que les tarifs sont calculés en fonction des revenus. Plus de renseignements sur ce service de repas à domicile directement en mairie de Lille. Julien Antoine a rencontré pour nous l'une des personnes âgées donc profitant ou bénéficiant de ce service. Je vous propose de l'écouter. Moi, ça m'évite de faire la cuisine, ça m'évite aussi beaucoup de choses, quoi. Et ça me permet de pouvoir me reposer du fait que je suis très nerveuse. Ça me fait beaucoup de bien, quoi. Et puis, je vous dis, la nourriture est très variée et je mange. Tandis que quand je le faisais moi-même, j'arrivais pas à manger, j'avais pas d'appétit, à peine que je me mettais à table, ça me disait rien. Maintenant, je vous dis, c'est un grand service. Allez, on termine ce journal à 7h05 avec, une fois n'est pas coutume, un tournoi de pétanque qui était organisé ce week-end dans la métropole lilloise. Et oui, dans le Nord aussi, on apprécie et on sait jouer aux boules. Ce week-end avait lieu le 17e national de la ville de Croix au stade Beaumont, le deuxième tournoi de la région après celui de Dunkerque. Les parties se déroulent en triplette et on recense tout de même près de 450 joueurs inscrits. Notre reporter Julien Antoine a rencontré pour nous Arnaud Boutelier, 30 fois champion départemental et régional. En 2010, ce Dunkerquois a été double champion du Nord et en 2011, il a perdu en demi-finale du championnat de France à Strasbourg. Pour lui, le national de Croix, c'est un rendez-vous incontournable, bien sûr, régional de l'étape. Je vous propose de l'écouter. Depuis que le national a été créé, on est fidèle de ce national. C'est un rendez-vous qui est prévu dès le début de l'année. On sait qu'au mois de septembre, deuxième week-end de septembre, c'est le national de Croix. Une ambiance familiale, tranquille ici. Il n'y a jamais de problème ici à Croix. Pour trouver toujours des amis? Toujours des amis, toujours. Des gens qu'on n'a pas vus depuis quelques temps, on les revoit ici toujours sur le national. Voilà, 7h06 sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic et une petite nouveauté.